بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah et bonjour. Donc depuis le 8 avril 2017, je suis interdit de parole en France et donc j'ai choisi ce moyen de façon à pouvoir m'exprimer, arriver jusqu'à vous. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ce sont donc les paroles de l'islam, ou les paroles d'islam, dont le thème, en règle générale, tourne autour de quelle compréhension, quel engagement. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'engagement des jeunes, de notre jeunesse. Pour rappeler que dans les premiers temps de l'islam, les jeunes ont joué un rôle qui était important pour défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, et pour prendre fait et cause, ou bien pour défendre la cause de l'islam. Et donc, lorsque le prophète, à titre d'exemple, avait fui, avait quitté la Mecque et s'était réfugié dans une grotte avec son compagnon Abu Bakr, lorsque le prophète avait entrepris, sallallahu alayhi wa sallam, cette démarche, eh bien, le fils de Abu Bakr s'était engagé. Il était resté à la Mecque pour avoir des informations sur ce que faisaient encore les polythéistes, et puis il allait rejoindre son père et son illustre compagnon pour leur apporter ce dont ils avaient besoin, notamment. Il y avait aussi un autre jeune homme, donc il s'agit de Abdullah ibn Abi Bakr, radiallahu anhuma, et il y avait aussi un autre homme, c'est Amr ibn Fuhayra, qui était en fait l'affranchi, l'esclave affranchi d'Abu Bakr, et qui lui conduisait son troupeau pour leur permettre de se nourrir, d'avoir du lait notamment, et puis qui ramenait le soir le troupeau de façon à effacer les traces du fils qui était passé, et ainsi protéger aussi bien le prophète qu'Abu Bakr. Et donc on voit ce jeune homme risquer beaucoup à l'époque, puisque les Qurayshites, les polythéistes, cherchaient à tuer, à en finir avec le messager de Dieu et avec son compagnon, et donc ils avaient fait en sorte que leur tête soit mise à prix, et donc c'était une situation plutôt difficile et extrêmement dangereuse. Il y avait également la fille de Abu Bakr, Asma bint Abi Bakr, qui elle-même avait tenu tête à sa façon polythéiste, puisque Abu Jahl un jour s'était rendu, après cette fuite, s'était rendu chez Abu Bakr, avait trouvé sa fille devant la porte, et puis lui avait demandé « Où est ton père ?» Elle avait répondu qu'elle ne savait pas. Il l'avait frappée d'une gifle violente, à tel point que sa boucle d'oreille s'était envolée. Elle avait dit « Je ne sais pas ». Un autre point qui montre aussi que la jeunesse peut s'engager, non pas seulement au niveau de l'action, mais aussi au niveau du savoir, eh bien, on peut rappeler donner un certain nombre d'exemples. L'un des exemples qu'on peut mettre en avant, c'est celui de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Ibn Abbas, le cousin du messager de Dieu, et à son propos, le prophète un jour l'avait serré, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses bras, et il avait dit « Allahumma alimhu al-kitab » au grand Dieu, enseigne-lui le livre. Et dans une version de hadith, « Allahumma alimhu al-hikma » au grand Dieu, enseigne-lui la sagesse. Ibn Abbas était un jeune homme qui était versé de ce fait dans le savoir. Et plus tard, Omar, lorsqu'il est devenu calife, eh bien, faisait en sorte que le jeune homme puisse s'asseoir en compagnie des vieillards qui avaient participé, des hommes d'âge mûr ou des vieilles personnes qui avaient participé à la bataille de Badr. Et il faisait en sorte que Ibn Abbas soit présent à ces assemblées. Certains s'en sont plaints en disant « Comment se fait-il que ce jeune homme soit parmi nous ?» Et Omar avait expliqué « C'est parce que, eh bien, il est celui que vous savez ». Il voulait dire certainement que, ou probablement qu'il s'agissait du cousin du prophète, mais qu'il s'agissait aussi de celui dont on connaissait la connaissance et le savoir. Et un jour, Omar a réuni Ibn Abbas avec ces personnes et il leur avait posé la question « Comment est-ce que vous comprenez
le passage coranique qui dit « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ » lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire. Alors ils ont expliqué, bien c'est le Coran décrit le fait de cette victoire, de la conquête de la Mecque, et d'autres se sont tus, et Omar s'est tourné du côté de Ibn Abbas, qu'en dis-tu? Il a expliqué, ce n'est pas en fait cela, mais ces versets contiennent l'annonce de la mort du messager de Dieu. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lorsque viennent le secours de Dieu et la victoire, et que tu vois les gens entrer dans la religion de Dieu, afwaja, par groupe, فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors glorifie ton Seigneur en célébrant sa louange et demande-lui pardon, il est en vérité celui qui ne cesse d'accueillir le repentir. Omar déclara alors, je ne connais de ce passage que ce que tu en as dit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça montre que ce jeune homme comprenait dans le Coran des sens, des significations que d'autres ne percevaient pas, ce qui démontre qu'on peut être jeune et qu'on peut avoir un bagage plus important que d'autres plus âgés, et ce qui démontre que les compagnons avaient ce souci aussi du savoir et de la connaissance. On a également un autre témoignage beaucoup plus célèbre qui est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de Ibn Abbas et il lui a dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Observe les commandements de Dieu, il te préservera. Observe les commandements de Dieu, tu le trouveras en face de toi, donc avec toi. Si tu demandes, demande à Dieu. Et si tu cherches protection, cherche protection en Dieu. » Et apprends que si l'ensemble des hommes se réunissaient dans le but de t'être utile, ils ne pourraient être utiles qu'en ce que Dieu écrit en ta faveur. Et que si l'ensemble des hommes se réunissaient dans le but de te nuire, ils ne pourraient te nuire qu'en ce que Dieu a écrit à ton encontre. جفت الصحف ورفعت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. Les plumes sont levées et les feuilles sont sèches, dans le sens que tout est écrit, le destin est écrit, il n'arrivera que ce qui est écrit. Et de cet épisode-là, on peut retirer un certain nombre d'enseignements, à savoir d'abord que Ibn Abbas avait une dizaine d'années quand il reçoit cet enseignement, et donc il est très très jeune, et cependant, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'hésite pas à lui enseigner des fondements de la foi essentiels, le monothéisme. Si tu demandes, demande à Dieu. Et si tu as besoin d'aide, tourne-toi vers Dieu. Donc le fait de s'en remettre entièrement et complètement à Dieu. Pour un enfant qui a une dizaine d'années. Et il lui explique également le sens, enfin il lui parle du destin. Tout est écrit, donc tu n'as rien à craindre des hommes. Le destin, ce n'est pas en fait une notion, une croyance qui conduit au fatalisme, mais c'est une croyance qui au contraire va amener l'être humain à se libérer des chaînes, des influences de la pensée qui consiste à estimer que les autres ont un pouvoir sur moi quelconque, quand en réalité ce n'est pas le cas. Donc là aussi, il y a un point qui est important, ça veut dire que pour nous, dans notre éducation, par rapport à nos enfants, par rapport aux jeunes personnes, il ne faut pas reporter la transmission de ces notions fondamentales à plus tard. Il faut, dès qu'ils sont capables de comprendre ces choses-là, eh bien transmettre cette notion fondamentale, plutôt cette vérité fondamentale qui fait que l'être humain se tourne vers Dieu, vers son Créateur, et que de cette façon-là, il demande uniquement à son Créateur de lui venir en aide. Les compagnons aimaient faire en sorte que leurs enfants profitent du savoir. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, aimait voir dans ses assemblées des jeunes gens. Et c'est ainsi qu'un jour, avec Omar ibn al-Khattab, avec son fils Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, il y avait une assemblée, et le messager de Dieu avait posé une question. Et cette question était la suivante. Il y a parmi les arbres un arbre qui ne perd pas ses feuilles et qui est comparable aux musulmans. Dites-moi quel est cet arbre. Alors les hommes se perdirent en conjectures, certains donnèrent certains noms d'arbres, et Abdallah ibn Omar, qui était un jeune homme, un enfant, eh bien, lui est venu à l'esprit que c'était un palmier. Mais il ne le dit pas parce qu'il eut honte devant les adultes de cette assemblée. Puis ensuite, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, les reprit et dit, c'est le palmier.
Par la suite, Abdallah, lorsqu'il partit en compagnie de son père, lui expliqua qu'il avait eu cette intuition. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dit « Si tu l'avais dit, cela m'aurait été plus cher que de posséder des chameaux rouges. » Les chameaux rouges, c'était en fait le bien le plus précieux que puisse posséder un arabe à l'époque. Et donc, c'est pour dire que j'aurais tant aimé que tu dises très clairement devant le messager, devant les compagnons, ce qu'il en était de l'arbre, qui était le palmier. Donc, si vous considérez ces exemples à travers ces compagnons, ces jeunes compagnons, Ibn Abbas, Ibn Omar, à travers Abdallah Ibn Abi Bakr, à travers Asma, sa fille, eh bien, vous voyez qu'ils étaient engagés aussi bien au niveau de la défense des valeurs de l'islam, du fait de travailler pour l'islam, de transmettre le message de l'islam, de réfléchir à la cause de l'islam, de se sentir musulman, non pas simplement au niveau des convictions, mais au niveau d'un travail effectif, au niveau du fait d'entrer de plein pied dans cette cause et de la défendre. Vous voyez également qu'ils étaient aussi intéressés par le savoir, par la connaissance. La connaissance est quelque chose d'essentiel. Et puis, vous voyez également qu'ils étaient extrêmement sincères dans ce qu'ils ont pu entreprendre. Et donc, ce sont ces trois voies que nous devons explorer les uns et les autres, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de réforme de cette communauté, de redressement de cette communauté, de travail effectivement mené pour aller contre cette hostilité, cette incompréhension, cette guerre que l'on mène contre les musulmans et contre l'islam. Si les musulmans eux-mêmes ne commencent pas par s'engager de façon résolue, et notamment les jeunes, dans la voie de la sincérité, agir pour Dieu, par amour pour Dieu, dans la voie de la connaissance, faire en sorte que chaque jour soit pour moi une occasion d'assimiler, d'acquérir des connaissances, de mieux connaître ma religion. Et puis avec la sincérité, avec la connaissance, l'engagement, c'est-à-dire une réflexion profonde sur l'engagement qui peut être le mien en tant qu'individu, au sein de ma famille d'abord, parce qu'il y a des priorités, avec mes proches, avec mon entourage, avec mes camarades, avec mes collègues, au sein de la société, dans le monde dans lequel j'évolue, dans ce dialogue que je dois instaurer avec l'islam afin que l'islam soit compris. Et chacun d'entre nous est en fait concerné par la chose, la sincérité, la connaissance et l'engagement. Wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.